Neville Goddard, The Pruning Shears of Revision, les cisailles de la révision. L'exercice le plus sain et le plus productif que vous puissiez faire, c'est de revivre la journée comme vous auriez désiré qu'elle se déroule, en révisant les scènes une par une, de sorte qu'elles soient conformes à votre idéal. Par exemple, imaginez que vous recevez une nouvelle décevante. Vous pouvez la réviser, la réécrire mentalement, afin qu'elle soit conforme au type de nouvelle que vous souhaitiez recevoir. Alors, dans votre imagination, lisez et relisez cette lettre révisée, encore et encore. Ceci est l'essence de la révision, et la révision mène à l'annulation. Il suffit simplement d'éveiller votre attention d'une certaine manière et de façon assez intense pour que vous soyez impliqué entièrement dans l'action de réviser. Par cet exercice, vous remarquerez que vos sens s'étendent et s'affinent en même temps, jusqu'à qu'une vision soit réalisée. Souvenez-vous seulement que le but ultime de cet exercice est de créer en vous l'esprit de Jésus, en d'autres termes, le pardon. La révision est on ne peut plus importante lorsqu'elle implique de se changer soi-même, lorsqu'il y a un désir sincère d'être différent, lorsqu'il y a une envie réelle de réveiller en soi l'esprit actif du pardon. Sans l'imagination, l'homme reste englué dans ses erreurs. L'homme a deux choix. Soit il avance dans son imagination, soit il reste prisonnier de ses sens. Aller de l'avant en imagination signifie pardonner. Et pardonner est la vie de l'imagination. L'art de vivre est en fait l'art de pardonner. Pardonner, c'est en fait faire l'expérience en imagination de la version révisée de la journée, c'est-à-dire faire l'expérience en imagination de ce qu'on aurait voulu vivre en chair et en os. On renaît chaque fois qu'on pardonne, c'est-à-dire chaque fois qu'on revit l'événement comme il aurait dû être vécu la première fois. Père, pardonnez-leur. Ce n'est plus juste une demande qui revient une fois par année, mais une opportunité qui se réalise chaque jour. L'idée de pardonner est une possibilité quotidienne qui, si elle est effectuée avec sincérité, élèvera l'homme à des niveaux de plus en plus élevés de l'être. Il fera l'expérience de sa Pâque chaque jour, Pâque étant l'idée d'élévation transformée. Ce processus devrait être presque continu. La liberté et le pardon sont donc indissociablement liés. Ne pas pardonner revient à être en guerre avec soi-même, alors que notre capacité à pardonner nous libère. Dans l'évangile de Luc, au verset 6-37, il est écrit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, alors votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Au Proverbe 3-17, on lit « Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. » Réviser devrait être un plaisir. Vous ne pouvez pardonner les autres correctement que lorsque votre désir sincère est de les identifier à leur idéal. Votre mission n'a en réalité pas de momentum, donc pas d'élan spécifique. Le pardon n'est atteint qu'en retirant délibérément l'attention de la journée non révisée et en donnant entièrement cette attention avec force et joie à la journée révisée. Si un homme commence à réviser ne serait-ce qu'une toute petite quantité de vexations et de problèmes de sa journée, cela signifie qu'il a déjà commencé à travailler sur lui. Chaque révision est donc non seulement une victoire sur soi, mais aussi sur l'ennemi. En Matthieu 10-36, on lit « Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Par gens de sa maison, on entend son état d'esprit. Il change son futur en révisant sa journée. Lorsqu'un homme pratique l'art du pardon, en révisant peu importe la scène factuelle sur laquelle il se concentre,
il la revivra avec son imagination et deviendra ainsi témoin d'une nouvelle scène. La magnitude du changement impliqué par chaque acte de révision rend ce changement presque totalement improbable aux yeux de l'homme réaliste et sans imagination. Mais souvenons-nous que les changements radicaux obtenus dans la vie du fils prodigue de la Bible résultaient tous d'un simple changement de cœur. Le combat est mené par l'homme dans son imagination. L'homme qui ne révise pas sa journée a perdu la vision de cette vie, à travers laquelle, en vertu de l'Esprit de Jésus, il pourrait transformer sa vie. En Matthieu 7, 12, on lit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux, car telle est la loi. » Je vais vous raconter ici comment une amie artiste s'est pardonnée elle-même et s'est retrouvée libre de souffrance, d'irritation et d'hostilité. En gardant à l'esprit que c'est uniquement en oubliant et en pardonnant que sont créées de nouvelles valeurs, elle se jeta à corps perdu dans son imagination et s'affranchit de la prison de ses sens. Elle écrit « Jeudi, j'ai enseigné toute la journée à l'école d'art. Et une petite chose a gâché ma journée. En arrivant dans la salle de cours cet après-midi, j'ai remarqué que le nettoyeur avait laissé toutes les chaises sur les tables après avoir nettoyé le sol. En voulant soulever une chaise, elle m'a glissé des mains et a atterri sur l'intérieur de mon pied droit. J'ai examiné immédiatement mes pensées et j'ai remarqué que j'avais critiqué cet homme pour ne pas avoir bien fait son travail. Depuis qu'il avait perdu son aide, il avait sûrement dû penser avoir fourni un énorme travail pour une seule personne. Et c'était un cadeau non désiré qui m'avait glissé des mains et atterri sur mon pied. J'ai regardé mon collant qui était intact et j'ai donc oublié toute cette histoire. Ce soir-là, après avoir travaillé intensément pendant 3 heures, j'ai décidé de me faire une tasse de café. Mais je fus surprise de voir que je ne pouvais pas bouger mon pied droit, qui me donnait des douleurs lancinantes. J'ai titubé jusqu'à une chaise et enlevé ma chaussure pour l'examiner de plus près. Le pied tout entier était enflé, violet et chaud. J'essayais alors de marcher, mais mon pied ne tenait pas et je n'en avais pas le contrôle. J'avais le choix entre ces deux possibilités. Soit je m'étais cassé un os, soit le fait d'avoir lâché la chaise avait disloqué quelque chose dans mon pied. Immédiatement, j'ai pensé « Ça ne sert à rien de spéculer sur le comment et le pourquoi. Il vaut mieux que je me débarrasse de ça tout de suite. » Je me suis donc calmée et j'ai repris mes esprits. Mais à ma surprise, mon imagination refusait de coopérer. Elle disait juste non. Ce qui m'arrivait souvent quand je peignais. J'ai commencé à demander « Pourquoi pas ?» Mais elle continuait à dire non. Finalement, j'ai abandonné l'affaire en disant « Tu sais que j'ai mal, tu sais que j'essaye au mieux de ne pas avoir peur, mais c'est toi le chef, qu'est-ce que tu veux faire ?» Et la réponse vint « Va te coucher et révise les événements de la journée. » J'ai dit « Ok, mais si mon pied n'est pas redevenu parfait d'ici demain, tu seras la seule coupable. » Après avoir arrangé les couvertures pour pas qu'elles touchent mon pied, raconte-t-elle, j'ai commencé à réviser ma journée. C'était difficile à faire car j'avais de la peine à oublier mon pied. J'ai révisé le jour entier et je n'ai pas vu d'éléments à rajouter à l'incident de la chaise. Mais en y réfléchissant, un peu plus tôt dans la soirée, je m'étais retrouvée nez à nez avec un homme qui avait décidé l'année dernière de ne plus me parler. La première fois que cela se passa, j'avais pensé que peut-être il était devenu sourd. C'était une connaissance qui remontait à l'école, mais nous n'avions jamais échangé plus que quelques bonjours et des remarques sur le temps qu'il fait. Des connaissances mutuelles m'avaient assuré que je n'avais rien fait de mal, qu'il avait juste dit qu'il ne m'aimait pas et que finalement il avait jugé qu'il valait mieux ne pas se parler. J'avais dit bonjour et il ne m'avait pas répondu. Je me souviens avoir pensé « Pauvre homme,
Ça doit être horrible d'être dans un tel état. Il faut que je fasse quelque chose à propos de cet état ridicule des choses. Et donc, dans mon imagination, je me suis arrêtée net et j'ai refait la scène. J'ai dit bonjour et il a répondu bonjour en souriant. Ah, ce bon vieux Ed. J'ai répété cette scène quelques fois dans ma tête, puis je suis passée à l'incident d'après et j'ai terminé ma journée. Et maintenant quoi? On fait mon pied ou le concert? Je me suis demandé, car j'avais préparé un beau cadeau fait de courage et de succès pour mon ami qui devait faire ses débuts le jour suivant, et je me prêtais à lui offrir ce cadeau le soir même. Mon imagination semblait un peu solennelle lorsqu'elle déclara « On fait le concert parce que ce sera plus drôle ». Mais ne pourrait-on pas d'abord sortir mon pied imaginaire et parfaitement en bonne santé de mon pied physique? J'insistais, puis continuais. Une fois fait, j'ai passé un moment génial au concert et mon ami reçut une véritable ovation. Après avoir dit ceci, je sentis la fatigue m'envahir et m'endormis sur mon projet. Le lendemain matin, en mettant ma chaussure, je me suis soudain souvenu de la couleur de mon pied la veille alors que j'enlevais ma chaussure. J'ai regardé mon pied. Il était parfaitement normal sous tous ses aspects. Il y avait un tout petit point rose là où la chaise l'avait impacté. Je me suis dit en me préparant « Waouh, quel rêve vivide j'ai eu !» En attendant pour prendre mon café, j'ai remarqué que tous mes pinceaux de la veille étaient en désordre sur la table et pas rincés. Qu'est-ce qui a bien pu t'arriver pour que tu laisses tout dans cet état? Tu te souviens pas? C'était à cause de ton pied. Oh, ça n'était donc pas un rêve, mais une guérison magnifique. Elle avait alors gagné par l'art de la révision ce qu'elle n'aurait jamais gagné par la force. Nous devons donc faire l'expérience de notre vie, non pas comme elle semble se dérouler, mais comme cet artiste l'a visionnée, d'après la vision du monde, perfectionnée qui, enterrée, attend dans nos esprits qu'on veuille bien réviser notre journée. Avec une révision de sa journée, c'était comme si cette réalité et tout ce à quoi elle s'agrippait, tout d'un coup, n'était plus. C'était comme un rêve qui s'était doucement dissipé. Vous pouvez réviser votre journée pour vous faire plaisir. Et lorsque vous faites l'expérience en imagination de votre dialogue et de vos actions révisées, vous ne changez pas seulement le mouvement général de l'histoire de votre vie, mais changez également la discorde en harmonie. Celui qui découvre le secret de la révision ne peut faire autrement que se laisser guider par l'amour. Votre efficacité augmentera avec la pratique. Ne résistez pas au mal, car tous les conflits passionnants résultent en une interchangeabilité de caractéristiques. Pour connaître la vérité, vous devez vivre dans la vérité. Et vivre dans la vérité veut dire que vos actions intérieures s'alignent avec les actions de votre désir réalisé. L'attente et le désir ne doivent faire qu'un. Votre monde extérieur est l'actualisation du mouvement intérieur. Ceux qui partent au combat et ignorent la loi seront perpétuellement perdants. Seuls les concepts idéaux représentent la vérité. Votre idéal de l'homme est en fait son véritable soi. C'est parce que je crois fermement que ce qui est profondément imaginatif est en réalité proportionnellement le plus directement pratique que je vous demande de vivre dans l'imagination et de vous approprier la phrase transcendante suivante « Le Christ en toi, l'espoir de la gloire ». Ne reprochez pas, résolvez. Il ne s'agit pas de réduire l'homme et la terre à l'état de bisounours, mais de faire de votre art de la révision un véritable paradis. La preuve de cette vérité est dans l'expérience que vous en faites. Essayez de réviser votre journée, car c'est aux cisailles de la révision que nous devons notre fruit mûr.